Bonjour à tous. Alors, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Gagné et on va regarder aujourd'hui comment Luc nous parle de l'événement de la paille et de la poutre. Ne vous posez pas en juge, afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la même mesure dont vous aurez servi qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu regardé la paille dans l'œil de ton frère et la poutre dans ton œil? Ne l'as-tu pas remarqué? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère, « Attends, je t'ôte la paille de ton œil. » Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme de jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus n'y va pas de main morte. C'est un passage assez court tout de même, mais qui nous interpelle beaucoup dans notre manière de percevoir les événements de nos vies ou encore d'être en relation avec ceux qui sont proches de nous. Si on le regarde du côté humain, on sait très bien qu'une paille et une poutre, c'est facile de voir qu'il y a une démesure. Mais dans ma manière de percevoir ce que les commentaires de l'un et de l'autre, ou encore les décisions d'un gouvernement, ou encore celles de mon conjoint ou de mon fils par exemple, qui serait adolescent et qui veut faire son propre plan, comment vais-je réagir? Est-ce que je vais regarder avec la poutre dans mon œil? Ou si je vais prendre un recul, me déposer, faire le ménage dans ma perception que souvent mes 5 sens troublent? Je pense que c'est le plus grand défi, de ne pas se fier toujours à nos 5 sens qui sont très visibles et humains, qui appartiennent d'ailleurs à notre humanité, mais de plutôt essayer de s'élever davantage et d'aller au niveau de notre être profond, de tout notre ressenti, mais dans notre pensée également, et qui sont de l'ordre vraiment plus spirituel, et qui sont plutôt invisibles. Alors, nos 5 sens visibles nous jouent des tours parce qu'on a des expériences positives ou négatives. Alors, efforçons-nous d'essayer de faire comme Jésus et Marie dans leur exemple de vie et de voir le beau et le bon, plus souvent qu'autrement, même si ce n'est pas facile, pour juger le moins possible. Tellement être axé à faire des actes positifs, ramasser un crayon, appeler un ami qui ne file pas, se préoccuper beaucoup plus de ce qui ne va pas chez moi plutôt que de ce qui ne va pas dans d'autres pays. On peut avoir de la compassion pour les guerres qu'on entend beaucoup actuellement. Mais l'important, c'est de faire la paix à l'intérieur de moi. Sinon, je vais la nourrir, cette guerre-là, puis je ne serai pas plus heureux. Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour manifester ici sur terre une partie de son royaume. Alors, essayons d'être des artisans de paix dans le non-jugement, plutôt que de chercher qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui me dérange chez l'autre. Si j'ai été trompée, si j'ai été humiliée, bien que je puisse pardonner. C'est le meilleur chemin et c'est le chemin qui nous invite à être en paix, à être en amour et c'est comme ça qu'on est heureux. Et ça se passe dans les petites choses du quotidien. Plus je m'habitue à le faire dans les petites choses du quotidien, quand arrivent des événements plus difficiles, la perte d'un emploi, une maladie, un décès même, ça me permet d'avoir du recul et plus de pouvoir sur ma capacité de réagir et, au-delà de mes 5 sens, d'être celui qui va recevoir l'inspiration, l'intuition, une clairaudience, une clairvoyance qui font partie de nos sens divins, invisibles, mais qui sont extraordinaires pour nous aider à être heureux et recevoir l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors, comme l'ouvrier de la dernière heure a eu la même paye que celui qui était arrivé le matin et qui s'est fait chauffer au soleil toute la journée sans travailler, il a reçu la même paye. Mais soyons nous aussi des ouvriers, toujours disponibles à être des artisans de paix et à poser des actes d'amour dans notre quotidien. On va contribuer à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, ici maintenant.
Est-ce que je suis attentive à percevoir le beau et le grand, le noble chez les personnes que je rencontre, ou si je regarde l'erreur qu'ils ont faite? Est-ce que je suis plus habile à trouver des qualités chez les gens qui m'entourent, ou si je m'attarde à leurs défauts, qui, malheureusement, comme les miens, sont souvent très nombreux? Mais quand je m'attarde à découvrir comment mon fils adolescent prend son temps pour bien se vêtir parce qu'il a envie de rencontrer une jeune fille, quand je regarde le temps qu'il prend pour accueillir un ami qui a de la peine, mais je peux me rassurer parce que lui aussi, tout comme moi, comme chacun d'entre nous, on a la même nature divine et elle pousse au fur et à mesure que je multiplie mes actes d'amour au quotidien. Alors, c'est ce que je nous souhaite. À la prochaine. Au revoir.